Oyez, nous parlons aujourd'hui des Oya. Vous avez bien aimé ma blague, Roland Motte? C'est très drôle. Bonjour Xavier. Je fais preuve d'une Oui, créativité folle. En termes d'humour, mais c'est un truc de fou. Hein. Oui. Bon, voilà, on parle des Oya maintenant qu'on a dit ça. Qu'est-ce qu'on dit? Alors on dit Oya ou Olas. Voilà, ça vous aide aussi. Là, j'ai moins de blagues. Oui, c'est sûr, oui. Olas, maintenant. Eh bien, ça fait 4000 ans que ça dure, cette histoire. Ça fait depuis 4000 ans qu'on a découvert. C'est des trucs de vieux, là. Oui, de très très vieux, là. Oui. Je crois pas que l'inventeur soit encore parmi nous. Je ne sais pas. Il nous écoute probablement pas. Mais déjà, c'est quoi cette affaire? Alors, cette affaire, c'est un genre de cuve en terre cuite qu'on va enterré dans le sol. Et cette cuve en terre cuite, c'est un récipient en terre cuite avec un capuchon, évidemment au sommet, et on va arroser nos plantes avec ça. Et quand je vous dis ça à 4000 ans, eh bien, en Afrique du Nord, on l'utilisait régulièrement. Pourquoi? Parce que, comme la poterie est poreuse, eh bien, elle laisse passer l'eau petit à petit à travers, progressivement. Donc, on remplit, l'eau va progressivement, et lorsqu'on met des plantes dans le coin, eh bien, les racines, qui sont pas folles, les guêpes, eh bien, elles se rapprochent directement de ce récipient. Même s'il est en terre, elle se rapproche pour avoir de l'eau régulièrement. L'avantage pour nous, c'est qu'on consomme nettement moins d'eau, évidemment, parce qu'on va... Une vraie différence? Ah oui, il y a une différence énorme. Oui, on va remplir ces holas qui vont diffuser progressivement l'eau, et puis donc c'est le sol qui va rester humide. Donc comme c'est en profondeur, il y a aussi moins d'évaporation. Donc c'est plus efficace qu'un arrosage, et c'est surtout moins pénible. Oui, j'allais dire un autre terme, mais moins chiant, j'allais dire, mais je sais que vous m'avez dit de pas le dire. Vous êtes poli. Oui, et donc je le dis pas, et donc c'est très pratique. On remplit, et il y en a même aujourd'hui, il y a ces Olas ou Oyas, eh bien, qui ont des petits repères. Donc on a fait un petit trou sur le couvercle, et puis il y a un petit bâton qui suit le niveau de l'eau. Et donc quand on sait qu'il est en bas, eh bien, il faut refaire le plein. Et comment on installe? Alors c'est très facile. On fait un trou dans la terre, on installe notre Olas ou notre Oyas, et puis on le laisse légèrement dépasser pour qu'on voit le couvercle, si bien que vous ne voyez que le couvercle que vous enlevez régulièrement pour aller arroser. Ah oui, et on le remplit. Alors ça dépend des contenants, puisqu'il y a des Olas qui font un demi-litre, par exemple, pour des plantes d'intérieur ou pour des balconnières. Donc là, ça se convient très bien. Ou ça peut aller jusqu'à 9-10 litres, où là, c'est des gros réservoirs qu'on va enfoncer dans la terre. Et là, quand on a un potager, par exemple, eh bien, c'est bien pratique. Et là, ça arrose pratiquement autour d'1 mètre carré. Ah, c'est pratique. Mais oui. C'est quoi? C'est un pot bête, une poterie toute bête? Alors oui, on voit beaucoup sur Internet de dire il suffit de coller 2 pots côte à côte et ça suffit. Mais ça dépend de la cuisson du pot. Parce que, en fait, vous avez bien compris que tout se faisait par capillarité, ça traverse, l'eau traverse. Et si c'est trop bien cuit, et donc ce qu'on demande à un pot de fleurs, eh bien, c'est que l'eau ne traverse pas trop, justement. Oui, parfaitement. Donc plus il est cuit, mieux c'est. Et même s'il est en céramique, c'est parfait. Mais vous mettez ça dans la terre, évidemment, l'eau ne traverse pas. Oui. Donc en fait, tout dépend des cuissons. Et la cuisson des Olas, de la terre des Olas, est particulière et elle permet de laisser plus facilement passer l'eau. On est sur quel prix à peu près, Roland? Alors, on va commencer avec les tout petits dont je vous parlais, 0,5 évidemment, qui vont faire, on va dire une dizaine d'euros, même pas. Ouais. Et puis, ça peut aller jusqu'à 50 euros pour la grosse cruche, 50, 60, 80 euros même quand il s'agit de très grosses cruches. Et là, par contre, évidemment, si on dit le prix comme ça, c'est hors de prix. Mais quand on sait qu'on en a pour plusieurs années et qu'on va économiser en eau, c'est aussi très intéressant.